Est-ce que tu as déjà vu passer sur Instagram, sur Facebook ou peu importe le réseau social du moment, un post qui te dit clairement « Voici le business qui cartonne en ce moment ». Et en voyant ce post, est-ce que tu t'es pas déjà dit « Ah, c'est trop bien, il faut absolument que je me lance là-dedans ». Eh bien attention parce que tu fais peut-être partie des 93% des gens qui font cette erreur en voulant lancer leur activité en ligne. Donc bouge pas, je t'explique tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Dans le monde du business en ligne, il y a énormément d'opportunités et c'est vrai que chaque année, il y a tout le temps des nouveaux trucs qui se créent, des nouveaux business parce que c'est comme ça évolue à vitesse grand V. Et chaque année, ça change. Il y a eu l'époque du dropshipping, du closing, il y a eu les investissements dans les NFT, dans les cryptos et je ne sais quoi encore. Là en ce moment, c'est le business des colis perdus. Bref, en fait, ça évolue régulièrement. Et du coup, ces opportunités, elles sont largement relayées donc, dans les réseaux sociaux ou via même la télé, certaines émissions de télé comme Capital ou je ne sais quoi encore. Et finalement, la personne qui est salariée, qui en a marre de son travail, qui aimerait se reconvertir, qui aimerait lancer son activité en ligne et qui cherche à gagner plus d'argent, notamment sur Internet, eh bien voilà, elle tombe sur un post Facebook, un post Instagram, elle tombe sur l'émission Capital par exemple. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit cette incroyable opportunité et elle se dit « mais c'est génial, je vais me lancer là-dedans ». Sauf que c'est une très grosse erreur et que beaucoup de gens font et finalement ça peut coûter très cher en termes d'argent, de temps et d'énergie. Et pourquoi c'est une grosse erreur? Parce qu'il n'y a pas eu une vraie réflexion personnelle derrière. La personne ne s'est pas posé les bonnes questions. Est-ce que vraiment ça va me plaire? Est-ce que vraiment ça me correspond? En fait, la personne a tout simplement été hypnotisée par l'appât du gain, de l'argent. Elle a vu telle personne faire fortune, telle personne être libre financièrement et elle se dit mais moi aussi je veux la même vie. Alors est-ce que c'est la faute à cette personne qui peut être toi, bien entendu, qui peut être tout le monde? Eh bien je dirais oui et non. Oui, parce que elle a fait confiance un peu trop facilement à ce post Facebook, à cette émission à la télé. Elle aurait dû être plus prudente et se poser les bonnes questions avant de se lancer comme ça la tête baissée. Mais en même temps, on ne peut pas non plus vraiment lui en vouloir parce que c'est humain en fait quand on n'est pas heureux dans son travail, quand on galère financièrement, quand on en a marre de cette vie-là et qu'on veut plus de liberté, eh bien on a tendance aussi à faire confiance un petit peu trop aveuglément, à vouloir tellement sortir de ce quotidien que finalement on veut trouver la sortie de secours. Et du coup cette personne qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un petit peu des recherches par rapport à ce qu'elle vient de trouver et forcément vu que c'est le business tendance du moment, il y a forcément des formateurs qui en profitent et c'est là qu'elle se fait avoir entre guillemets, qu'elle se forme, qu'elle se lance. Alors je dis pas toujours mais bien souvent quand même, ça ne fonctionne pas. Parce que soit ça fonctionne effectivement mais uniquement un temps parce que l'année d'après c'est quelque chose d'autre qui fonctionne mieux, soit parce que sa première motivation à la base, c'était de gagner de l'argent, mais elle s'est pas vraiment demandé pourquoi je veux me lancer là-dedans, quel est son pourquoi profond. Et même si vouloir gagner de l'argent, c'est un vrai pourquoi quand même, bien sûr, il faut quelque chose d'autre derrière. Tu peux pas uniquement te baser sur ce pourquoi-là, sinon tu vas abandonner, c'est certain. Parce que après tout, il y a plusieurs manières de gagner de l'argent. Donc pourquoi cette solution et pas une autre? Parce que si vraiment l'argent est ta seule motivation, ça veut dire que le business, la tendance que tu viens de lancer, peut-être que dans un an, vu que ça va changer de business tendance, tu vas vouloir bifurquer vers l'autre business. Et là, tu vas commencer à t'éparpiller et ça va pas le faire du tout. Donc oui, bien sûr, il faut que ton business en ligne soit rentable, c'est évident, mais il faut aussi et surtout qu'il te corresponde, qu'il te parle, que tu aies vraiment envie de porter un message à travers ce business. Et c'est justement pour cette raison que j'ai créé la formation Idées de business en ligne rentable. C'est pas justement une formation qui va t'orienter vers tel ou tel business. Non, c'est vraiment pour te proposer tout un panel de business en ligne qui existe déjà et qui va continuer à exister puisque c'est une formation qui est mise à jour régulièrement.
Et en fait, c'est un mélange entre bilan de compétences spéciales business en ligne, entre coaching, puisque je propose des séances aussi, et entre exercices pratiques, formation pratique. Donc si tu es salarié ou au chômage ou peu importe ta situation et que tu en as marre justement de ta vie actuelle et que tu as envie de plus de liberté, tu as envie de pouvoir concilier ta vie pro et ta vie perso, que tu aimerais lancer ton activité en ligne mais que ça te fait peur parce que tu sais pas comment t'y prendre, t'as pas d'idée surtout, eh bien je t'invite à regarder ce que je te propose. Donc dans la formation, le lien est juste dans la description et à l'intérieur vraiment je te donne toutes les clés pour te lancer dans l'entrepreneuriat en ligne et réussir. Donc n'hésite pas à regarder et à partager si tu connais quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et en attendant, moi je te souhaite une excellente journée, soirée et je te dis à bientôt. Ciao!